C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Jean-Pierre Elkabbach et Xavier Bertrand. Eh oui, aujourd'hui, mon invité, je suis sur tous les fronts. C'est le candidat Nord Picardie, Pas-de-Calais. C'est Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, votre mine est grave, vous êtes grave, je vous reconnais pas. Je vous connais pourtant. Est-ce que ça va, Xavier Bertrand? Monsieur Elkabbach, oui, ce n'est pas une campagne comme les autres. Gérard Larcher m'avait prévenu. Il m'avait dit, si tu vas sur le terrain, tu es à portée d'engueulade. Eh bien, c'est désormais ce que je vis. Et je vous le dis, Jean-Pierre Elkabbach, de façon grave. Lundi, je ne présiderai pas cette région de la même façon. Ouais, c'est sûr que si vous n'êtes pas le président, c'est sûr que vous ne présiderez pas de la même façon. Alors, vous ne voulez pas du soutien des leaders républicains, Fillon, Juppé, Sarkozy, vous n'en voulez pas des leaders chez vous? Oh mon Dieu, mais qu'ils restent chez eux, à Paris, bien au chaud dans les salons parisiens. Moi, je n'en peux plus. Vous savez que moi, je suis à portée d'engueulade. Même plus, oui. Monsieur Elkabbach, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une gifle? Une gifle donnée par un de vos commerçants, votre boucher, votre boulanger, votre quincaillier, même Madame Taillandier, de la maison de repos des petits oiseaux, m'a donné un coup de canne. Alors, je vous le dis, je n'ai pas besoin d'un garde du corps. Comme Nicolas Sarkozy à mes côtés, je risquerais d'en prendre bien plus, croyez-moi. Mon Dieu. Oui, pardon, c'est moi, c'est Thomas Soto qui lève le doigt. Oui, c'est moi. Après tout ce que vous dites... tout ce que vous dites des leaders républicains, ils vont pas vous virer, les républicains? Ouais, bien, Thomas. C'est bien, ta question, elle est bonne. C'est bien, je te vais mettre un 12 en fin de trimestre. D'habitude, j'aime pas que tu me coupes pendant mon interview, mais ça, c'est une bonne question. Et d'ailleurs, je la reprends du coup, comme ça, c'est la mienne maintenant. Alors, c'est vrai, ils vont pas risquer de vous virer, les républicains, après tout ce que leur mettez. Mais qu'ils me virent, mais mon Dieu, mais pourvu qu'ils... Mais je n'attends que ça, j'en peux plus. Vous avez pas compris, j'en pouvais plus. Que tout le monde se tait, je n'en peux plus. Ah ouais, on a compris, à vos gelées, à votre main. Merci à tous les deux. Plus vrai que nature. Allez, ce matin, c'est Guillaume Durand qui est avec nous. On va le retrouver tout de suite. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour à vous Thomas, bonjour à vous Julie, à vous qui nous écoutez. Thomas, Laurent, Jean-Marc, Natacha, Caro. Je dois vous faire un aveu. J'ai fait une connerie pendant la régionale. Je suis allé voter. C'est très bien de voter, c'est important quand même. Non, les responsables politiques ne me désirent plus, alors que, regardez les abstentionnistes, tout le monde les veut, tout le monde les désire. Cette semaine, écoutez, les Sarkozy, les Pécresse, les Barthelone, les Le Pen, les Xavier Bertrand, tout le monde dit aux abstentionnistes, viens avec moi. À l'heure qu'il est, les abstentionnistes, ils doivent tous avoir l'impression d'être Brad Pitt ou Scarlett Johansson. Et moi qui aime être tant désiré, j'ai loupé ça. Un militant, c'est comme votre femme, on la regarde plus, alors qu'un abstentionniste, c'est autre chose. Bon allez, consolez-vous, vous allez nous donner les titres de l'actu Guillaume. Not afraid, même pas peur, les Eagles of This Metal, oui, sont remontés sur scène à Paris. Et si même eux ont osé recommencer à travailler après un tel drame, ça veut dire que les socialistes, après le drame qu'ils ont vécu dimanche, peuvent aussi se représenter un jour à nouveau à des élections. Bon courage. Marion, l'icône des jeunes aux élections régionales, 1 jeune sur 3 a voté Front National. C'est ça les jeunes, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme pour les élections des délégués de classe, ils votent pas pour la meilleure, ils votent juste pour la plus jolie de la classe. Voilà, c'est mon début d'explication du vote Front National. D'accord. Conflit après Mathieu Valbuena contre Karim Benzema, c'est Mimi Mati qui a clashé, vous l'avez vu, le rappeur. Oui. Le rappeur le rappeur Booba. Oui.
Dis donc, en ce moment, il faut pas faire chier les petits. Et puis, abus de langage. Le mot résistant est mis à toutes les sauces depuis 3 semaines. Avant, on buvait un coup en terrasse, on était au mieux un bon vivant. Hein, Laurent, au pire, un ivrogne. Maintenant, on est un résistant. On est un résistant, bah ouais. C'est n'importe quoi. Et il y a surtout Christian Estrosi qui se dit résistant. Hein. Oui, alors là, c'est un cas d'école. Il a pris une branlée. Il finit 2e contre une petite meuf de 25 ans qui ressemble à une candidate de Secret Story. Tout le monde, donc, vous l'avez compris, ferait profil bas à sa place. Eh ben non. Christian, il la ramène. Écoutez, mon cher Christian, vous n'êtes pas résistant, vous êtes juste 2e, vous avez pris une branlée. Voilà, donc je dis stop à l'utilisation du mot résistant. Il se mérite ce mot de résistant. On va rappeler d'ailleurs une des phrases de Camus que Natacha aime à citer et ne reniera pas. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Exactement. Bravo Natacha. Bravo et merci Guillaume. Allez, on en vient au cas de Jean-Pierre Masseret, ce candidat qui a donc décidé de se maintenir dans le Grand Est et ce, contre les recommandations du PS. Bonjour François Hollande. Oui, bonjour. Écoutez, oui, un ton posé ce matin, ça fait du bien. Écoutez, mais je crois que pour parler de façon un peu familière, nous avons eu chaud. Ouais. On a failli laisser la région Alsace... Lorraine, Champagne, Ardennes aux mains du Front National, mais ce ne sera pas le cas. Tout ça à cause du comportement de Jean-Pierre Masseret, ça a failli, mais non, c'est pas passé loin. Heureusement que j'ai su à temps, il faut le dire, décrocher mon téléphone. Mais comment ça? Ce matin, vous nous annoncez que finalement, vous l'avez convaincu de se retirer, c'est ça? Ah non, mais j'ai pas appelé. Non, j'ai appelé Angela Merkel. Ah bon? Oui, j'ai pris la décision grave de céder à l'Allemagne, l'Alsace et la Lorraine. Oui, alors je leur ai donné les Ardennes en plus. Oui. De toute façon, on s'en servait quasiment pas des Ardennes. Oh là là. Ah, M. Morandini, on préfère un sujet sur les Ardennes. Par non, exemple, j'y pense. Bah attendez, vous n'avez quand même pas donné une région à l'Allemagne? Bah si. Hein? Oui, c'est vrai que... Oui, maintenant que vous essayez de penser, c'est vrai que j'ai... Oui, c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû donner la région, j'aurais dû la vendre. Hein. J'aurais pu en tirer. Ah, bah si, je pense que j'aurais pu en tirer 50, voire 60 euros. C'est ça, oui. Ah, ça aurait toujours été ça de prix, vu nos finances. Et puis, oh non, par contre, en refilant cette région française à Mamaschutz, je fais baisser. Oui, mais vous souriez. Mais ce n'est pas anodin comme conséquence. Je fais baisser du coup le chômage de 1 million en France. Et je l'augmente de 1 million en Allemagne. Ah bah voilà. Hein? Malinx, le lynx. Oui, bah si vous le dites. Allez, merci Monsieur le Président. J'en prie. Nicolas Sarkozy n'ira pas en meeting, ni avec Xavier Bertrand, ni avec Philippe Richer, ni avec Christian Estrosi, ni avec Valérie Pécresse. Aucun des candidats ne semble désireux de voir l'ancien chef de l'État s'exprimer dans sa région. Bonjour Alain Juppé. Oui, bonjour. Je trouve ça totalement injuste. Vraiment, les ingrats. Après tout, c'est notre chef, à tous. C'est grâce à toutes les excellentes idées de Nicolas Sarkozy que nous nous battons contre un Front National, il faut le dire, à 40%. Et pourtant, Nicolas Sarkozy s'était érigé en rempart contre le FN, hein, c'est lui qui le disait. Tout à fait, rempart contre le FN. Bon, vous connaissez, je déteste les attaques physiques, mais un rempart de 1m25, oui, mais comme voulez-vous que je vous dise, ça laisse passer tout ce qui est au-dessus de 1m25 en fait. Monsieur Juppé. Un rempart de 1m25, ce n'est pas exactement un rempart, c'est plus, je dirais plutôt un muret, un gros trottoir. Voilà. Enchaînez. Bon, allez, on enchaîne alors. Avec le Front National qui fait de bons scores, même dans les toutes petites communes dont Jean-Pierre Pernaut est le porte-parole, le spécialiste. Eh oui, chers amis, on connaissait le racisme des villes. Eh bien, on découvre en 2015 le racisme des champs. Faisons donc un tour dans le charmant petit village de Guindrecourt-sur-Blaise, qui se situe à très exactement 14 km de Mormois-les-Olivettes. Dans cette commune de 45 habitants, le Front National a réalisé le score de 90%. Alors, comment savoir qui a voté Front National dans votre village? Eh bien, c'est assez simple. Si vous êtes le seul noir ou le seul arabe du village, eh bien, les 90%, c'est tous les autres. Oh là là. Merci Jean-Pierre Pernaut. Christian Estrosi a accusé RMC et BFM de soutenir le Front National de façon honteuse. Jean-Jacques Bourdin a tout de suite répondu en donnant les temps de parole des politiques sur son plateau. 33% pour les Républicains, 29% pour le PS et 23% pour le FN. On retrouve tout de suite Jean-Jacques Bourdin.
Oui, bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Oui, c'est moi. Et bienvenue sur RMC. Radio, merci, le CSA. Et oui, car grâce au CSA, on sait maintenant que je donne pas assez la parole au Front National, seulement 23%. Et oui, le FN, oublié, délaissé par nous sur RMC. Et d'ailleurs, je vais continuer aujourd'hui, je continue en ce sens, car je reçois une socialiste, c'est Ségolène Royal. Ségolène Royal, bonjour Ségolène Royal, vous m'entendez Ségolène Royal? Oui, je vous entends parfaitement, monsieur Bourdin. Merci donc de me donner la parole, car il faut, c'est une nécessité de parler de la Coupe 21, des enjeux écologiques qui se jouent aujourd'hui. Nous avons... Oui, Ségolène Royal, je vous coupe, Ségolène Royal, on a bien entendu. Mais est-ce que vous avez entendu les Français, Madame Royal, qui en ont assez? Ils en ont assez des discours. Ils veulent qu'on se préoccupe, oui, de leur quotidien, les Français. Pas du quotidien des ours polaires aujourd'hui. Hein? Est-ce qu'il y a du chômage chez les ours polaires? Je ne crois pas. Alors, pour agir à votre propos, Mme Royal, je crois que j'ai en ligne un auditeur. Il s'agit de René. René, c'est bien ça, René? Ouais, salut Jacques. Moi je dis, ferme-la Royal. Moi j'ai voté Le Pen en PACA parce que franchement, la petite Marion, elle est géniale. Et puis rien que d'imaginer la tête de ce PD de Soto quand il a dû annoncer le raz-de-marée du Front National, franchement, des barres de rire là. Hein. Ferme-la, Royal. Merci René, on a entendu votre parole pleine de bon sens. Voilà Julie, je vous rends l'antenne avec une émission, vous l'aurez noté une fois de plus, on a donné 100% de temps de parole aux candidats du PS. Une émission peut-être un peu trop socialiste, et je m'en excuse. Voilà, heureusement qu'au CSA, il ne décompte pas le temps de parole des auditeurs. Merci, bravo Nicolas Canteloup. Bravo.